Les Argonautes se dirigèrent vers leur destination. Et après une nouvelle victoire glorieuse, Hercule ramait maintenant avec beaucoup d'énergie. Cette énergie était telle que parfois le navire Argo avait plus de rameurs du côté opposé à Hercule pour maintenir le bateau sur sa trajectoire. Hylas, le jeune écuyer d'Hercule, qu'Hercule traitait comme son fils, ramait aux côtés du héros. Après tant de force, la rame d'Hercule ne résista pas et se brisa complètement. Les Argonautes se rendirent donc sur l'île de Mysie. Ils voulaient abattre un arbre et fabriquer une nouvelle rame pour le héros. Hercule et Hylas s'enfoncèrent dans la forêt. Le héros cherchait un arbre idéal pour la nouvelle rame, tandis qu'Hylas essayait de trouver une source d'eau potable. Le fils de Zeus dit à Hylas qu'ils devraient se séparer pour accomplir leur tâche plus rapidement. Après cela, ils se retrouveraient près du bateau. Hercule trouva un arbre solide dont le tronc était idéal pour sculpter la nouvelle rame et commença à la fabriquer. Lorsqu'à la fin de la journée, Hercule retourna au navire, on lui annonça qu'Hylas n'était pas encore arrivé. Tous les héros partirent dans les bois à la recherche d'Hylas en criant son nom, mais en vain. Mais ils trouvèrent les jarres qu'Hylas portait, abandonnées au bord d'un étang. Jason se rendit compte qu'il n'y avait aucune trace de lutte. Tout indiquait qu'Hylas était entré dans l'eau et s'était peut-être noyé. Hercule ne croyait pas à cette hypothèse. Il savait qu'Hylas était un excellent nageur. Il partit donc à la recherche de son ami. Quelques heures plus tôt le même jour, Hylas arriva au bord de l'étang et fut fasciné par la beauté des paysages de l'endroit. Mais ce n'était pas seulement lui qui était captivé. Derrière un rocher se trouvait Dryope, une nymphe naïade et l'une des divinités mineures de l'eau. Elle tomba amoureuse du jeune homme dès qu'elle le vit. Le garçon s'accroupit pour goûter cette eau cristalline et, sorti de nulle part, il fut surpris par le baiser de la naïade. Dans les eaux de la lagune, Hylas vit émerger la belle Dryope et les ravissantes sœurs naïades. C'étaient des créatures délicieuses. Dryope proclama son amour au jeune héros et il ne put résister au regard envoûtant de la nymphe naïade. Hylas fut entraîné dans l'eau sans opposer de résistance. Dryope conduisit le héros vers une grotte sous-marine. On dit qu'Hylas vécut heureux parmi les nymphes naïades, mais on ne revit jamais le jeune Argonaute. À la demande de Zeus, Hermès, le dieu messager, annonça que la recherche d'Hylas devait prendre fin, car il vivait heureux parmi les nymphes. Il dit également que le destin d'Hercule n'était pas de continuer aux côtés des Argonautes vers la Colchide, car il avait toujours pour mission d'accomplir ses 12 travaux. Après le message divin, Jason ordonna aux Argonautes de retourner au navire. C'est avec grand regret qu'ils continuèrent sans le plus grand de tous les héros.